et une vague de réaction parlant de mépris et d'affirmation erronée de la part du chef d'État ou bien du président français. Que pensez-vous de cette nouvelle tension entre la France et les pays et des pays africains? Je disais donc que le président français Emmanuel Macron a déclaré lors de la 30e conférence des ambassadeurs le lundi 6 janvier que le départ des troupes françaises en Afrique ou des bases militaires françaises en Afrique serait négocié et la primeur de l'annonce a été laissée aux dirigeants africains par la France. Ces déclarations ont suscité une polémique et une vague de réactions parlant donc de mépris du président français vis-à-vis de l'Afrique et des Africains, et d'aucuns sont allés jusqu'à dire il s'agit d'une affirmation erronée. Que pensez-vous de cette nouvelle tension entre la France et des pays africains? Madame, monsieur, vous avez la parole en ce moment même sur le 92 02 80 63 ou bien le 99 70 70 90 pour nous faire part de votre point de vue, de votre analyse et également de votre appréciation de cette nouvelle tension qui naît ainsi entre la France et les pays africains, notamment le pays que nous connaissons tous, le pays de la Teranga. Il s'agit du Sénégal et le pays des Djendjaouides, c'est-à-dire le Tchad. Nous accueillons le premier auditeur qui est en ligne avec nous. Il s'agit de Monsieur Gado. Monsieur Gado, bonjour. Allô, bonjour, Joachim. Oui, comment allez-vous? De problème, ça me fait rire et je suis très content. Ah bon? Je ne touche pas au Coran. Ce pays-là, c'est le pays du Coran. Le Coran ne plaît pas. Je ne peux pas parler sur la tête. Sinon, dans le Coran, on écrit ton nom, on met ça seulement dans gazer la guerre là. Tu vas voir comment ton nom te viendra. Merci, bonne journée. Oui, mais avant de vous laisser partir, Monsieur Gado, est-ce que nous avons encore besoin de cette tension étant donné que aucun pays ne peut, en ce 21e siècle, vivre en autarcie ou bien se replier sur lui-même, puisqu'il faut toujours des relations diplomatiques ou bien sur d'autres plans? D'accord. Relation gagnant-gagnant. La France, c'est relation gagnant-perdant. C'est ça qui ne marche plus. Vous savez, maintenant, les autres pays doivent faire comme ces pays-là, même le Togo. Parce que la France, vous savez comment la France a pillé l'Afrique pendant des années. Maintenant, on a les yeux ouverts. Moi, de toute façon, j'aime Macron. Pourquoi je l'aime? Parce qu'il a fait que les Africains maintenant sont réveillés. Je veux qu'il fasse encore un troisième mandat. Merci, bonne journée. Ah ben, merci quand même, mais la question que je voudrais vous poser, mais comme vous repartez, aller jusqu'à dire que la France contribue à déstabiliser l'Afrique, est-ce que ce n'est pas trop dit étant donné que la France ne vient pas prendre les armes pour chasser les gens du pouvoir? Merci quand même, Monsieur Gado, et nous accueillons derrière lui Monsieur Senghor. Bonjour, Évangéliste Senghor. Bonjour. Voilà, nous vous écoutons, évangéliste. Oui. Je vais vérifier que l'heure a sonné. L'heure a sonné où il est temps que la France sache que l'Afrique a son destin entre ses mains. Vous savez, dans son discours, si vous avez bien suivi son discours, il a parlé de l'ingratitude. Oui, que l'Afrique n'a pas pensé dire merci donc à la France, puisque sans l'intervention de la France en 2013, certains pays ne pourraient pas se réclamer être des pays souverains aujourd'hui. Mais vous ne voyez pas ce jeu-là très exagéré. Vous savez, monsieur Joachim, en commençant par Mitterrand, vous prenez Mitterrand, Jacques Chirac, bon, Sarkozy, ok, et quand vous prenez Hollande, c'est des présidents qui ont pu quand même savoir prendre leur colonie. Ils sont comment parler. Mais ce jeune est venu pour au moins torpiller, gâter complètement la France. Vous voyez. Donc là, moi je vais dire ici que moi je suis très content, hein, parce que ce qui est tellement émergé, Macron et tout ça, ils ont tué le père de Sadiq, comment je vais dire, là, ils ont tué leur père, ils ont donné le petit enfant. Ils n'ont jamais pensé que cet enfant-là, pas l'œil de Dieu, va sortir, va quitter, il va le quitter. Et donc se retourner contre la France, mais rien n'a prouvé, rien n'a quand même attesté que le président Idriss Déby père aurait été tué par des Français. Attendez, le père Déby a parlé, il a dit que c'est pour que la France ne soit pas d'accord dans la quantité.
journaliste, je vais vous dire ça va pas rien de l'approuver pour le moment. Évangéliste Senghor. J'ai applaudi la sortie du Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et bientôt le Togo aussi va sortir. Très bonne journée à vous, toujours en compagnie de la 96.3 Victoire FM. Innocent. Oui, bonjour, mon cher ami Innocent. Oui. Et vous voudrez réagir, donner votre point de vue par rapport au thème du jour sur le 92-02 8903. Oui. J'aimerais rappeler à Macron que s'il a dit que les pays africains négocient, c'est très faux. Pourquoi son départ du Niger a été un désordre jusqu'à ce qu'on a bloqué son ambassadeur avant qu'il ne quitte? Oui, il a estimé que eux, ils ont aidé et puis ce sont des chefs d'État légitimes qui avaient sollicité la France et maintenant que ce ne sont plus des chefs d'État légitimes mais c'est des putschistes, alors la France ne peut pas être leur supplétif. Je suis désolé, là on ne tue pas, mais la France ne devrait pas dire la vérité. Ah bon, merci, très bonne journée à vous, monsieur Innocent. Et derrière monsieur Innocent, nous avons Séné, le messager de l'amour. Bonjour mon frère. Bonjour, cher ami. Vous allez bien? Bien, par la grâce de Dieu et vous? Moi, très bien, comme un ange aussi. D'accord. Moi, je pense que c'est la France qui n'est pas reconnaissante. Parce que le cacao... Envers l'Afrique? Oui, effectivement. Le cacao qui vient prendre ici, le phosphate qui transforme tout ça. Qui a tué? Aïe, au Séné, le messager de l'amour, on l'a perdu. Peut-être le réseau téléphonique n'a pas très bien marché pour lui. Il rappellera pour compléter peut-être le développement qu'il faisait concernant le café, le cacao en ligne. Pelé, bonjour. Oui, monsieur Jachin, bonjour. Oui, comment allez-vous? Très bien. Ah oui, mais les chefs d'État ou disons les réactions fusent de partout en Afrique, surtout par rapport aux pays qui ont demandé à la France de lever le genou sur leur cou en matière de présence militaire. Et voilà, or Emmanuel Macron a été, quoi qu'on dise, direct et concret. Ah oui, je pense que nous on l'avait toujours dit. Tous les jours pour le volant, un jour pour le propriétaire. Pourquoi dites-vous cela? Oui, je pense que je vais donner un exemple de faut dire de Soglo, que la France a fait quitter après avoir fait un mandat au Bénin. C'est après que M. Soglo était à une réunion de l'UMOA qu'il disait quelque chose. D'après la déclaration qu'il a faite dans cette salle-là, si je suis au pouvoir, je ne peux pas dire ça. Si vous voyez combien de fois on traite le franc CFA au trésor français, vous ne pouvez pas croire. C'est un gouverneur de la Banque mondiale qui parle comme ça. Qui a été ministre, qui a été président, premier ministre et président de la République. On l'a fait quitter un mandat au Bénin. C'est la France qui a organisé tout ça là-bas. Donc je pense ce sont des affirmations ou bien des suppositions. Il se force au gros, même a dit ça. Il a dit ça. Et on sait comment il a fait un mandat là-bas pour quitter le pouvoir. Il a quitté, c'est parce qu'il ne veut pas que le sang coule au Bénin. Vous voyez? Donc, si vous voyez aujourd'hui le président tchadien, on peut te conseiller, mais on ne peut pas te refuser de penser. Le président tchadien, c'est la France qui l'a mis là-bas. Mais il dit merde à la France. Oui, mais les Tchadiens ont procédé, étaient aux urnes il y a quelques mois ou quelques semaines pour élire ou réélire. Quand Idriss Déby père est mort, est-ce que le président de l'Assemblée a pris le pouvoir? C'est un autre débat. Merci beaucoup, monsieur Pelé. Très bonne journée à vous, toujours en compagnie de Victoire FM. Et ce matin, nous accueillons également monsieur Komivi. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Georges. Oui, comment allez-vous? Je vais bien, monsieur Georges. D'accord, nous vous écoutons alors. Moi, mon analyse par rapport à cette situation, c'est que moi, ça ne m'étonne pas de la façon dont la France traite les pays africains. Et pourquoi ça ne vous étonne pas? Oui, effectivement, nous méritons ce traitement-là. Parce que nous-mêmes, la façon dont on se comporte, c'est de cette façon dont on va nous traiter. C'est nous qui, certains, on se plaît dans des détournements
on se plaît dans la langue de la France, c'est nous qui traînons les noms français partout, c'est nous, bon, si la France nous plaît de cette façon, nous le méritons véritablement. Oui, mais maintenant, la question est de savoir, est-ce que tout ce que la France dit, n'y a-t-il pas une part de vérité dans tout ce qu'elle dit, ou bien tout est faux, ou peut-être erroné? Oui, monsieur Jossin, oui. C'est vrai que ce que la France dit par rapport à la situation actuelle, c'est que la France considère toujours les pays africains comme ses propriétés. Ses propriétés privées qu'il a depuis des temps. Donc, la période coloniale. Actuellement, nous, on se plaint, bon, ça nous étonne que la France nous traite comme ça. Dans la mentalité des Français, nous sommes toujours leur propriété. Nous sommes toujours leur propriété. Et beaucoup de pays ont réagi face à cela, et ce n'est pas du tout courtois. Pour moi, c'est une réaction d'hypocrisie. Ils savent correctement que nous-mêmes, on se comporte comme des enfants français. Donc, c'est normal que la France nous traite comme ça. D'accord, merci. Pourquoi? Merci. L'hypocrisie de cette réaction-là. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Komivi, pour votre intervention en direct sur Victoire FM 92 02 80 63 ou bien le 99 70 70 90. C'est les deux numéros d'accès donc à cette émission Auditeur Actualité sur votre radio. Nous parlons de la nouvelle tension qui naît actuellement entre la France et des pays africains. Papa Sibiti est en ligne avec nous. Bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, oui. Vous me posez là. Vous-même, vous êtes conscient. Vous connaissez mieux que nous. Est-ce que vous voulez nous politiquer quand on parle pour travailler avec? Non. Est-ce que la France sait qu'elle va passer? L'indépendance actuelle. Est-ce que les Africains ont arraché leur indépendance? Moi, je suis contre. Même si les jeunes commencent, le fait qu'il y a des terroristes qui massacrent les Africains. Et ces terroristes sont payés par le CFA. Parce que c'est la France qui coupe la ZEFA et les CFA. Moi, le terrorisme fait que moi, je ne peux pas aimer la France. Comment on peut mettre un Africain par terre, l'égorger? La France ne veut pas nous aider. Si réellement elle est France, elle aime les Africains. Pourquoi on ne le fait pas en Europe et c'est en Afrique qu'on fait? Macron, les autres Européens. Moi, je répète que c'est le terrorisme. Le djihadisme continue par les pays africains. Même au Togo, je ne peux pas aimer. Je n'ai pas négocié. Et c'est en cela, la France estime que ce sont des panafricanistes ou des faux intellectuels qui sont manipulés. Il a cité nommément la Russie, qui sont en train de ventiler cette opinion-là au sein de la masse pour faire croire que c'est la France qui est derrière tout ou qui est la source de tous les malheurs africains. Si la France n'est pas, nous sommes les pays africains là, où il s'est dit le terrorisme. C'est colonisé par qui? Quelle langue on parle? Ce n'est pas le français. Si la France n'est pas pour, elle peut nous aider, non? Pour que la Russie essaie, non? Non. Faut pas, il ne faut pas accepter des bêtises de ce genre. D'accord. De ce genre. Merci beaucoup, Papa Sibiti. Et très bonne journée à vous. Et nous avons Armand qui patientait tout calmement en ligne. Bonjour, Armand. Bonjour, Joachim. Merci pour la patience. Oh, on est ensemble. Il faut dire que les Français, Macron joue sur deux plateformes, c'est-à-dire l'opinion française et l'opinion internationale. Parce qu'actuellement, ça ne va pas. Ça ne va pas ni chez lui, dans son propre pays. Oui. Et sur le plan international, la France a perdu tout crédit dans l'affaire européenne internationale. Donc Macron veut faire un jeu. Maintenant, Macron veut donner l'image, revenir un peu sur la France. Parce qu'au fait, Macron
au prime abord concernant les pays du Sahel, il avait eu vent. Mais il s'est toujours dit que bon, les Africains sont des idiots. Donc, il a laissé tomber. Mais quand c'est arrivé, aujourd'hui, l'opinion française le prend comme responsable de cette débâcle. Donc maintenant, il veut pour se racheter, dire que non, ils sont au courant et c'est un jeu qu'on a fait, on a reculé pour mieux revenir. Oui, que la France s'organise en toute lucidité, voilà, et qu'il y aura une base internationale au niveau de Djibouti, le Bénin et puis le Nigeria. Il y a quand même des discussions qui sont en cours et puis voilà. C'est des histoires. Nous sommes au 21e siècle et tout le monde est au courant de tout. Donc, même chez lui-même, ses propres Français, il n'arrive même plus à les convaincre. Il sait que c'est fini. Et il avait quand même fait son mea culpa lors de son discours à la nation. Merci. Merci beaucoup Armand pour votre intervention, toujours sur Victoire FM. Madame, Monsieur, vous nous suivez ce matin, vous êtes en direct. Le président français Emmanuel Macron a déclaré lors de la 30e conférence des ambassadeurs lundi dernier que le départ des troupes militaires françaises en Afrique serait négocié et la primeur de l'annonce a été laissée aux dirigeants africains par la France. Ces déclarations ont suscité une polémique et une vague de réaction parlant de mépris de la France vis-à-vis des Africains de l'Afrique et également d'affirmations erronées. Que pensez-vous de cette nouvelle tension entre la France et des pays africains? Alors, Kanidek, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, Jacques. Ah oui, comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Bon, moi, je pense que si chaque pays africain a pu arriver à dégager toutes les bases militaires françaises, il y aura la fin du terrorisme, au djihadisme en Afrique. Vous pensez? Macron, lui-même le sait très bien. Il le sait. C'est pourquoi il est en colère. Il est en colère. Bon, il faut poser la question à Macron de savoir, entre la France et puis les pays africains, et qui doit être reconnaissant envers l'autre. Si ce n'est pas la France. Macron n'a qu'à couper toutes ses relations économiques, militaires avec l'Afrique. La France ne va plus exister. Macron même le sait très bien. Non, mais la France, c'est une puissance, il faut le dire. Hein. Même si elle n'a plus de relations avec l'Afrique, vous pensez que ce grand pays va s'effondrer? La puissance de la France a pour soubassement l'Afrique. Macron lui-même le sait. Si on prend par exemple Idriss Déby en parle là, et Mohamed là. Idriss Déby 2 ou bien fils? Ouais, 2. Et Macron, lui croit que Idriss Déby là, et Mohamed Déby là, que c'est un abruti. Alors que c'est un militaire qui est très intelligent. Il est très intelligent. Et il est en train de faire comprendre à Macron s'il y a un problème, s'il y a décès de chef d'État. Oui, mais Macron l'a installé juste après le décès de Déby père. Et voilà qu'il se retourne contre la France. Et voilà, Emmanuel Macron l'a tacitement dit que les chefs d'État africains sont des ingrats. Et il connaît bien ce qu'on appelle l'ingratitude. Et que, voilà. Mahamat Déby. Oui, il est en train de faire comprendre à la France qu'il faut respecter la constitution d'un pays. Monsieur Kanidek, merci beaucoup et très très bonne journée à vous. Toujours sur Victoire FM. Il est 7h42 minutes. Nous accueillons Cyril. Bonjour Cyril. Oui, bonjour Joachim. Ah oui, comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Bon, à mon avis, je sais pas, il ne faut pas trop accuser les Occidentaux. Tout dépend de nous-mêmes. Voilà. Je commence par Macron, pour dire que quelque part, la manière dont nous sommes fait les vallées de la France, c'est pourquoi. C'est ça qui fait qu'il tient de ces propos-là.
Bon, moi, je vais vous donner juste un petit exemple ici qui prouve que vraiment nous faisons valer de la France. Pas plus tard qu'hier seulement, j'ai reçu un calendrier de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et le calendrier là, j'essaie de le parcourir. Je vois, c'est mis fête de la victoire, quelque part. Et fête de la victoire là, ils ont mis 1945, ça fait 8 mai. J'ai le calendrier sous ma main. Et fête de la victoire là, c'est le 8 mai? 8 mai, pour un calendrier de la Caisse nationale de sécurité sociale du Togo. Et ça correspond, je pense, à 1945, victoire, ça doit être au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça se célèbre au Togo? Ah, c'est ce que je constate sur le calendrier, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'on dira aux enfants. Deuxièmement, il y a 14 juillet que tout le monde connaît. Oui. On a bel et bien mis fête de l'indépendance. De la France. Ah, ils n'ont pas dit la France. De 1789, 14 juillet 1789. Voilà. Et j'ai vu sur le calendrier, 27 avril de notre Togo tombe sur le dimanche. Oui. On n'a rien mis. Voyez-vous? Êtes-vous sûr que c'est... Est-ce que... Non, non. Les calendriers qui sont déjà distribués. Cyril, ce que vous dites là, est-ce que c'est réellement calendrier 2025 de la CNSS? J'ai ça sous la main, j'ai acquis ça juste hier. Beaucoup de gens ont pris ça. Je dis c'est des centaines de milliers ou bien des milliers qui sont distribués. Vous pouvez vérifier. Et il n'est même pas mentionné la fête de l'indépendance, 65 ans, que nous apprêtons à célébrer cette année? Rien, c'est la preuve que ce calendrier-là aurait été commandé, j'ai dit, commandé de la France certainement. Aurait été commandé en France. Oui. Merci beaucoup, Cyril. Et si tel est le... C'est un calendrier à retirer, ça il faut le dire tout de suite pour que du moins nous puissions mettre en exergue, en valeur les fêtes qui sont célébrées chez nous au Togo. Merci beaucoup Cyril pour l'information et certainement que les responsables de communication de la Caisse nationale de sécurité seraient donc à l'écoute. Si une telle affirmation est vérifiée ou bien vraie, alors ce serait quand même le plus tôt possible de retirer ce calendrier là et puis faire ce qui est conforme aux fêtes nationales togolaises. Nous accueillons notre intervenant qui est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Yasson. Oui, votre nom s'il vous plaît. Martial. Martial. Oui. Nous vous écoutons. Merci beaucoup pour le thème. S'il vous plaît, qu'est-ce que Macron appelle président légitime? Un président qui est démocratiquement élu par les peuples lors d'un suffrage universel direct. Voilà. Oui, maintenant si je prends Bassirou Diomaye Faye, il n'est pas président légitime. C'est Sénégal qui a demandé le départ des militaires français. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, Idriss Mahamat Déby est démocratiquement élu, quoi qu'on dise. Oui, sinon il a été confirmé en tant que président à travers une élection avec tout ce qu'on a connu là-bas. Oui, donc aujourd'hui, on peut dire qu'il est aussi président légitime, mais il a demandé le départ de cette. Maintenant, Macron se contredit, mais il se contredit dans ses propos. Mais à quel niveau? Moi, quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais le jeune, il manque de sagesse dans ses propos. En fait, il a fait un discours de 143 minutes et puis d'une heure 43 minutes, je voudrais dire, pardon, et il s'est penché sur l'Afrique à partir de 1h37 minutes. Oui, et lui, il dit quelque chose à côté, en même temps, il dit le contraire. Et c'est quelqu'un qui, en fait, il manque de sagesse. Quand je l'ai écouté, il manque de sagesse et il faut avoir le courage de dire qu'il ne connaît même pas l'histoire de son pays. Mais fondamentalement, monsieur Martial, est-ce que Emmanuel Macron a tort sur toute la ligne? En fait, sur certains points, on peut lui donner raison parce que nous avons qu'en Afrique, nous avons des présidents mendiants qui courent derrière lui.
aujourd'hui... Et il leur a dit clairement qu'ils ont été ingrats vis-à-vis de la France et qu'ils n'ont pas pu dire la vérité au peuple. Oui, ceux-là qui courent derrière lui, il peut parler d'eux de cette manière. Mais quand je prends aujourd'hui le cas du Sahel, quand je prends aujourd'hui les jeunes comme le duo Sonko, Bassirou Diomaye et celui de Tchad, mais il ne peut pas parler de ceux-là de cette manière, malgré que c'est lui qui est venu installer l'autre Idriss Déby Mahamat. Maintenant, il faut se rappeler aussi que le feu Idriss Déby critiquait la France avant sa mort. Et on peut dire que c'est la France qui l'a assassiné. Merci, cher ami Martial, pour votre intervention. Mauko, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur Chachin. Oui. Oui. Je crois que normalement, c'est à la France de dire merci à l'Afrique. Sans l'intervention des tirailleurs africains, peut-être qu'aujourd'hui, les Français seraient en train de parler l'allemand. C'est ce que Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, a écrit dans son texte qu'il a publié sur son compte Facebook. Voilà, c'est vrai. Le président Macron n'a pas été courtois ni diplomatique dans ses propos. Oui. Merci. Le chef d'État africain, il faut qu'il soit plus responsable, qu'il prenne le destin de leur pays en main et pour faire décoller l'Afrique. D'accord, mais quand même, il a dit et il a insisté que c'est suite à des négociations, des discussions et que c'est la France qui a laissé la primeur de l'annonce aux dirigeants africains d'annoncer que voilà, il y a eu des négociations et que les troupes françaises vont quitter l'Afrique. Et voilà que les dirigeants africains disent que ce n'est pas vérifié. Merci beaucoup, monsieur Mauko, et très bonne journée à vous. Nous accueillons un autre auditeur qui est en ligne avec nous. Allô? Oui, bonjour monsieur. Comment est le travail? Ah oui, on rend grâce à Dieu. Votre nom? Mon nom c'est monsieur Komlan. Ah d'accord, monsieur Komlan. Ce que je vais dire, les Occidentaux là, en l'occurrence les Français, les États-Unis, c'est qu'ils n'ont pitié de personne, en particulier les Africains. Ils nous prennent comme des moutons dans leurs enclos. Et ils pensent comme ils sont nos bergers. Mais nous sommes à l'ère du verseau, quoi. Ils ont pris l'ère du poisson pour nous gouverner, nous faire du mal. Vous savez, les Occidentaux, c'est eux qui incarnent la méchanceté, la criminalité sur cette terre. Et l'esprit bien l'ange du voleur, pilleur sur cette terre. Oui, mais si vous le dites ainsi, peut-être que est-ce que vous n'occultez pas une partie, par exemple, un chef d'État africain élu, d'autres prennent les armes pour aller l'assassiner. Si nous prenons le cas de Nino Vieira de la Guinée-Bissau, par exemple, qui a été dépecé. Est-ce que c'est l'Occidentaux, ou ce sont les Occidentaux qui ont opéré cela? Ouais, vous savez, il y a quelque chose. Oui. Les Africains, il y a une erreur qui est en nous. C'est qu'on se laisse trop manipuler. Parce qu'on est trop ambitieux des richesses et consorts. C'est ça qui fait que les Occidentaux nous manipulent. Chez les Asiatiques, les Chinois, les Américains consorts, ils ne se laissent pas manipuler comme ça. Par exemple, tu vois M. Joachim qui est là-bas. Tu as une intelligence pour jaillir sur 2 millions de personnes de ta population pour qu'ils avancent dans les inventions et consorts. Mais les Africains vont se laisser pour être manipulés à cause de richesses pour te vendre aux Occidentaux. Ils vont t'éliminer. Ta sagesse là est partie. Qui recule en arrière? Ce n'est pas ta population de 2 millions qui vont rester dans la souffrance. C'est comme ça. Et donc c'est comme ça vous caricaturez la situation, le comportement de nous, Africains? Ouais. Merci. Aujourd'hui, ce qu'il y a, dent pour dent, œil pour œil, c'est ça qui fait réussir les gens. Vous voyez les Russes, c'est les Russes et les Africains qui ont gagné la guerre contre Hitler. Mais en change de monnaie,
Regardez ce que les Occidentaux, parce que surtout les États-Unis ne veulent pas que personne les dépasse. Regardez la monnaie de singe qu'ils ont rendue aux Russes. Ils ont cassé l'Union soviétique. L'Afrique, avec nos fétiches de guerre et consorts. Et voilà quand même que un président américain qui n'était pas totalement d'accord, mais c'est vrai, il est toujours patriote, paix à son âme, il est décédé il y a quelques jours et demain on lui rendra un hommage au plan national sur au pays de l'oncle Sam. Il s'agit donc du Jimmy Carter. Et nous allons accueillir Dakou pour rapidement, pour d'abord aller à la pause. Dakou, vous êtes en direct, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Chacher. Oui. Pour moi, l'heure de Dieu a sonné. La radio qui est à côté de vous diminue un peu le volume. Oui. Vous disiez que l'heure de Dieu a sonné. L'heure de Dieu a sonné où la France va vomir l'Afrique. Parce que, tant de nos parents, quel pays peut rester debout devant la France et dire ses propos? Donc l'heure de Dieu a sonné. Où la France doit libérer l'Afrique. L'Afrique sera en paix. Même nos enfants vont oublier la France un jour, qu'il s'agit d'un pays comme ça. Victoire FM, ou bien vous pouvez aller sur la page Facebook de la radio, c'est simplement Victoire FM, vous likez et puis automatiquement vous nous recevez, ou aller sur le site de la radio, c'est www.victoirefm.com. Alors ce matin, de quoi s'agit et qu'est-ce qui est au menu? Il s'agit donc d'un thème qui est soumis à votre appréciation et le thème dit ce qui suit. Le président français Emmanuel Macron a déclaré lors de la 30e conférence des ambassadeurs, c'était le lundi dernier, que le départ des troupes françaises ou des bases militaires françaises en Afrique serait négocié entre la France et les pays africains, bien évidemment, et la primeur de l'annonce a été laissée aux dirigeants africains, a dit le président. Cette déclaration du numéro 1 des Français ont suscité une polémique et une vague de réactions parlant de mépris de la France vis-à-vis de l'Afrique et des Africains et d'affirmations erronées. Que pensez-vous donc de cette nouvelle tension entre la France et des pays africains? Madame, monsieur, vous êtes en direct avec nous. Nous accueillons l'intervenant qui est là. Allô? Oui, monsieur Abalo, bonjour. Abdou, bonjour, pardon. C'est monsieur Abdou. Oui. Alors, les autres Togolais, tout comme moi, nous sommes à vous. Emmanuel Macron. Oui. Moi-même, je trouve comme lui-même, il est ingrat envers les peuples africains. En quoi? Pourquoi je dis ça? Oui. Comment il peut nous expliquer, nous les Africains, alors que c'est nous les Africains qui les nourrissent, qui nourrit tous les Occidentaux, surtout la France. Les propos envers l'Afrique, aujourd'hui, nous les Africains, on a vu, les jeux sont ouverts. Imagine les choses qui se passent dans les pays qui font les coups d'État. Mais les gens ont aimé ces présidents-là. Et aujourd'hui, toi, en tant que président, tu te lèves gaillardement devant un micro et qui t'invite tout un continent. Mais c'est toujours, c'est pas du tout bien envers nous les Africains. Ils insultent alors. Moi, je ne suis pas d'accord avec le président. Et vous n'êtes pas d'accord. Bonne journée à vous également, Abdou, qui visiblement n'est pas d'accord avec le président français. Et nous allons accueillir un autre auditeur qui est en ligne sur le 92 02 80 63. Allô? Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Certainement qu'il est reparti, il va rappeler les deux numéros d'accès donc à cette émission, c'est le 92 02 80 63 ou bien le 99 70 70 90. Allô? Allô? Oui, bonjour cher ami. Oui, bonjour Joseph Prosper. Prosper, nous vous écoutons alors monsieur Prosper. Oui, je pense que le sujet de ce matin est poignant. Et ça fait partie donc du quotidien des Africains. Maintenant, vous savez, ce qui fait reculer Macron, d'abord, c'est un pagailleur, c'est un garçon qui, franchement, n'est pas respectueux de l'Afrique. Et s'il vous plaît, c'est un président, s'il vous plaît. Non, c'est un président qui n'est pas respectueux de l'Afrique.
qui fait la somme de tout ce que la France a, des actions que la France a posées en Afrique. C'est le panafricanisme qui fait peur à Macron. Et on a compris aujourd'hui que c'est quelqu'un qui aime mentir. Excusez-moi le terme. Quel que soit le degré comme on appelle, d'importance ou bien de considération qu'on a, il faut qu'il respecte l'Afrique. Regardez à peu près ce qui se passe. Comment est-ce que le discours que Macron a fait, normalement, il s'attaquait à Alassane Ouattara. Quand vous écoutez un peu qu'on appelle le discours le message de fin d'année de M. Ouattara, il a annoncé les choses. C'est entre lui et... Comment est-ce que... Il a annoncé que dès ce mois de janvier, il y a une troupe française, une base militaire française qui va quitter la Côte d'Ivoire et qui sera rebaptisée au nom d'un général ou bien d'une personnalité ivoirienne. Voilà, vous comprenez? C'est-à-dire que même si c'est un accord secret qui a été fait entre Ouattara et lui. Donc ça vous a surpris l'annonce du départ de la base militaire de la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire et la France, c'est quand même le je t'aime moi non plus. Oui, donc vous savez, la Côte d'Ivoire est en train d'être encerclée par les panafricanistes. Vous voyez à peu près. Donc quand vous voyez à peu près l'arrivée de John Mahama au Ghana n'arrange pas la France. Qui a d'ailleurs invité tous les pays de l'AES. Voilà. Vous voyez à peu près. Donc tout ce qui se passe autour de Ouattara sait lire l'actualité. Il sait ce qui se passe. Il ne peut pas s'engouffrer, continuer pas à s'engouffrer dans cette indélicatesse avec la France. Vous comprenez à peu près. Ce qui fait que quand ils ont fait la négociation, vous vous rappelez de l'histoire de l'écho. Oui. C'est comme ça que Macron est parti. Il a consulté Ouattara et il a dévoilé le truc au public. Ce qui veut dire que Ouattara même ne connaît pas ses amis. Il a dit un jour que Macron est son ami. Macron est venu démentir. Oui, qu'il n'a pas d'amis. Oui. Vous voyez à peu près. Donc, c'est l'accord secret qui a été fait entre plutôt Ouattara et lui, qu'il est en train de révéler. Oh, Ouattara, n'a pas parlé dans ce sens-là. Ah oui, il n'a pas dévoilé que c'était donc où ça aurait été un accord entre la France et la Côte d'Ivoire et que la primeur lui aurait été annoncé, laissé d'annoncer cela. Maintenant, il a généralisé pour camoufler les choses, mais intelligemment, excusez-moi, il n'a pas pu exprimer la chose, ce qui a fait vomir, réagir plutôt les autres. Ah oui, mais la Côte d'Ivoire n'a pas réagi pour le moment. On attend de voir dans les prochains jours. C'est qu'elle est concernée par l'histoire, vous voyez à peu près. Donc Ouattara, maintenant, sa sagesse au plus haut niveau, n'a pas voulu réagir. Maintenant, tous les autres, puisqu'il a généralisé, ont sorti leur griffe pour lui montrer que le panafricanisme continue pas à gagner l'Afrique. Et moi, je remercie, je suis en train même de féliciter le président togolais pour ses actions en ce sens. Quand vous voyez un peu la façon dont il s'est démarqué de la position de la CEDEAO, et jusque-là, est-ce que vous pensez que la France peut percer encore? Donc, moi, en tout cas, le Togo n'a pas été cité par Emmanuel Macron comme quoi il y aurait des négociations d'implantation de bases militaires françaises au Togo. Mais il a cité le nom du Bénin, il a cité quand même le nom du Nigeria et puis certains pays du Maghreb, notamment le Maroc, je crois bien. Merci beaucoup, cher ami Prosper, voilà. Et nous accueillons Antoine. Il est là, Antoine? Antoine. Oui, bonjour. Ah, merci d'abord pour la patience. Merci beaucoup. Oui. Je profite aussi de vous saluer pour dire vous souhaiter les meilleurs vœux. Nos vœux réciproques, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour le peuple togolais. Bon, concernant le président français Macron, Macron a pleinement raison. Parce qu'il mange à la sueur de ces marionnettes africains. Il a raison de dire tout cela au peuple africain. Si aujourd'hui on lui demandait de faire les points de tout ce qu'ils ont ramassé au Mali, Niger et Burkina, est-ce qu'il peut le faire? Êtes-vous sûr quand même que la France est sous forme de ça profite ou bien qui vit à partir des pays africains? Bien sûr que oui. Oui. D'accord.
Merci beaucoup. Donc, il n'a qu'à revoir ses copines. Merci et bonne journée à vous, Antoine. Sur Victoire FM 92 02 80 63 99 70 70 90 pour être en direct sur Victoire FM. Allô? Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, pardon, c'est monsieur Komla qui revient, c'est possible. D'accord, monsieur Komla, vous, cela, sur Victoire FM, c'est pas autorisé, mais allez-y, on vous le concède pour aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Je disais, les Occidentaux, ils ont dit que la population de l'Afrique est malheureuse, mais le continent est béni. Ils ne veulent pas que le lait là tombe dans leurs mains. Mais le temps est changé. Ils vont souffrir. Donc ils sont en train d'être dans l'agonie. Mais M. Macron a dit clairement que la population africaine est majoritairement jeune et que les panafricanistes manipulés veulent et profitent ou surfent sur la paupérisation en Afrique pour manipuler l'opinion. Les panafricanistes, ce sont les réincarnations des présidents, des rois qu'ils ont assassinés. Ils ont assassiné plus de 100 présidents, plus de rois. Ce sont nos savants. C'est pourquoi l'Afrique est à la traîne. La religion. Je sais que vous êtes religieux. Et la religion, c'est ça leur divinité, leur vaudou pour nous faire traîner. Les Chinois ne prient pas au nom de Jésus. Les autres ne prient pas au nom de Jésus. Ils ont amené ça là-bas. Mao Zedong les a tués, les a crucifiés, même plongé le bâton dans leur anus. C'est pourquoi ils ont fui la Chine et l'Inde. Mais les Africains, ils nous ont eu. La religion, quand on ne quitte pas la religion aussi, on sera toujours dans leur joug. Après, on va continuer, je vais vous expliquer. Il y a des secrets, nous on détient beaucoup de secrets. Ils pensent que nous on ne connaît pas l'information. On connaît plus que eux. D'accord, merci. Ce qu'il a dit là, c'est des blablabla. Merci, monsieur Komla. Prochainement, si l'émission est là, je vais appeler pour vous expliquer des choses. Vous allez me laisser un peu, au moins 5 minutes. Ah bon, vous seuls 5 minutes et puis les autres ils vont se fâcher. Merci quand même, monsieur Komla, et très bonne journée à vous. Merci de porter Victoire FM dans votre cœur. Cogito ergo sum, bonjour. Je pense donc je suis. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Mais je me porte très bien. Je me suis debout sur mes deux pieds ce matin. Et on rend grâce à Dieu. C'est là l'essentiel. Et meilleur veut la santé. Nos voeux réciproques, cher ami. La santé surtout. Yoshin. Oui. On a fréquenté en tout petit point, on connaît l'histoire qui régit les pays africains et la France. Ai-je mentir? Non, moi je vous écoute, mon frère. Ok. Je commence. Cela dit, ces gens-là, ils n'ont jamais changé leur logiciel. Cela dit, IB, le président actuel de Faso. Ces gens-là, ils nous considèrent toujours comme leurs esclaves. Je vais dire aux pays africains, surtout les chefs d'État, de faire attention, bien réfléchir. Pour être plus solidaire derrière les 3 pays Sahel qui ont commencé la lutte là. Je veux parler du Mali, Niger et le Burkina Faso. S'ils ne font pas attention, ces 3 pays sont tombés aujourd'hui. C'est fini pour l'Afrique. C'est fini pour l'Afrique. Ils sont là pour nous pulser, pour nous diviser, pour nous bénéficier. Donc c'est ce qu'il faut. Ce qu'il a dit là. Mais est-ce que ce n'est pas fondé? Nous, on connaît l'histoire qui régit l'Afrique et la France. D'accord. Donc, aujourd'hui, la France, c'est fini pour lui. Il peut tout faire. Il ne peut plus revenir et nous gagner. Donc, la France ne peut plus gagner en toute confiance le cœur des Africains. Vous devez vous dire, voilà, mais il est parti. Merci beaucoup, Cogito. Et nous avons en ligne avec nous, Serge. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, Serge. Ok, bonjour à vous. Merci, bonne heureuse année à vous également. Oui, bonne heureuse année à vous. C'est pour une suggestion. Oui. Mais quand même que lors de vos émissions, que vous ouvriez plutôt des émissions sur lesquelles on va parler du Togo, on va parler de nos
Cher ami Serge, si vous suivez Victoire FM de bout en bout, beaucoup d'émissions se font sur Victoire FM. Voilà. Ça, je vous le dis. Laissons la France, quoi. Laissons la France. Si vous n'avez pas de mots à placer, merci quand même, Serge. Nous faisons beaucoup d'émissions sur le Togo. S'il vous plaît, nous traitons l'actualité partout où elle se développe et l'émission s'appelle Auditeur Actualité. L'actualité du moment, c'est la tension entre la France et des pays africains. Voilà. Et nous allons recevoir derrière Serge un autre intervenant. Mais tout de même, votre proposition elle est prise en compte. Hein. Peut-être vous voudrez qu'on maximise davantage et qu'on laisse tomber les autres pans de l'actualité dans le monde. Albert, bonjour. Comment allez-vous, Albert? Moi, j'ai toujours une publicité avec nos dirigeants africains. C'est nos dirigeants qui nous ont mis devant et aujourd'hui, le petit président Emmanuel Macron vient nous expliquer. Tout président est président. Il n'y a pas de petit président ni de grand président. Aujourd'hui, par exemple, moi, mon président, qui dépasse le président Macron. Vous êtes sûr? Ah, d'accord. Pourquoi? Il va nous expliquer. Parce que les dieux qui sont là, qui on les appelle, qui disent, allez vite, prendre leur poche, ils viennent rester et ils nous laissent. Le président nous insulte. Moi, je suis d'accord avec l'enfant de comment on appelle. Vous voudrez dire Idriss Déby, le président tchadien. Moi, je suis d'accord avec lui. Il a répondu clairement au président Macron. Et celui du Sénégal. Ousmane Sonko. C'est ce que nous, les Africains, on veut aujourd'hui envers nos dirigeants africains. Si aujourd'hui, comment on appelle, les Européens, ils nous insultent, s'ils répondent en même temps, ils vont avoir peur de nous, les Africains. Donc, du tac au tac ou tic au tac, voudrez-vous? Moi, là où je suis aujourd'hui, je veux que tous les Européens, là, ils quittent l'Afrique et nous-mêmes, les Africains, on va garder nos et nos richesses qui vont rester chez nous en Afrique. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Albert. Et lentement, nous tendons vers la fin de notre émission, mais on va prendre ou accueillir le tout dernier intervenant en ligne avec nous pour boucler la boucle. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Moi, c'est Kokou. Ah, d'accord. Kokou, c'est vous qui êtes le Benjamin pour le compte de cette journée de mercredi. En fait, je suis également le Benjamin de ma femme. Oui. Ah, d'accord. Ok, moi, ce que je veux dire, oui. Ce que le président Macron a dit, oui. Vraiment, l'Afrique mérite ça. Hein. Bon, imaginons que dans un pays, nous avons une loi et on dit que tu fais au plus 2 mandats. Et tu négocies avec la France, tu fais plus que 2 mandats. Moi, est-ce que cette dernière va te considérer? Vous voyez déjà. Donc, c'est l'Afrique même qui demande à France de la traiter ainsi. Donc, c'est l'Afrique elle-même qui se vend à la France? Évidemment. Évidemment. Déjà, en Côte d'Ivoire, le président actuel, il a négocié des trucs avec la France. Mais il a oublié. Donc l'Afrique voulait qu'on la récompense. Voilà, c'est ça. Même dans un pays, et je ne vais pas citer le nom, un président a fait plus que 20 ans au pouvoir et maintenant, il vient changer la constitution et veut rester encore au pouvoir. Vous voyez déjà ça? C'est pas digne. Comment on va vous considérer? Merci beaucoup, monsieur Kokou. Mais quand vous étiez rapidement entré en ligne, il y avait également une autre Benjamin qui insistait vraiment. Il s'agit de madame ici qui voulait à tout prix se prononcer également. Elle est là et avec la complicité du technicien. Madame ici, bonjour. Ah, décidément. Joachim. Oui. Bonjour. Bon, la France fait l'Afrique d'ingrate. Oui, oui. Ça... il y a de quoi. Il y a de quoi parce que c'est la France qui nous installe les présidents de force depuis la nuit des temps. En 63, par exemple,
c'est la France, c'est De Gaulle qui a installé le régime du Togo. Et puis, c'est confirmé par tout le long, 80, 2005, tout ça là, et puis on en est là. Maintenant, même les autres, Est-ce qu'au Sénégal, c'est la France qui a installé Sonko et Diomaye Faye? Bon, ben, ils sont en dessous, hein. Ça pourra jamais se... La preuve, quand ça s'est passé là-bas, là, eux, ils ont commencé la politique il y a 2 ans seulement. Et ils ont atterri comme un cheveu dans la soupe. C'est la situation qui a fait que... Porté par le peuple sénégalais, il ne faut pas en douter. Ils en savent quelque chose. La France en fait quelque chose partout. Et maintenant, ce qu'elle doit faire aussi, il faut qu'elle laisse les peuples désigner leur président. Qu'elle arrête de cautionner l'incautionnable. Hein? On ne va pas rester comme ça. C'est pour ça les jeunes s'aventurent et crèvent en mer. Si les pays sont développés là. Et quelle lecture faites-vous alors des réactions, par exemple, du président tchadien et puis du premier ministre sénégalais? Ah bon? Voilà. Qu'ils se taisent ou bien qu'ils se la bouclent? Ils doivent s'écraser. Ils doivent s'écraser là-bas. L'Afrique n'est pas sérieuse. Et aucun président ne respecte la constitution que la France nous a amenée. Mais elle-même, elle respecte sa constitution chez elle. On a dit un mandat de 5 ans. Tu pars et le pays se développe. Les gens sont là 12 mandats, 15 mandats, 2 mandats. Non. Et puis, les Blancs ne les respectent même pas. Merci. Ils ne sont même pas respectés. Merci beaucoup, Madame Essi, et très bonne journée.